Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Capture One. J'ai la joie de vous retrouver sur ce programme aujourd'hui et nous allons faire ce petit tuto assez sympa. Là aujourd'hui nous allons traiter d'un développement, on va dire ce qui est plus ou moins classique sur Capture One. On va reprendre un petit peu les fondamentaux. Je vais parler un petit peu d'histogramme dans Capture One aujourd'hui parce que c'est quand même un élément important, l'histogramme bien évidemment. Là aujourd'hui on a un histogramme ici intéressant, c'était une photo en or doré, bien évidemment. Vous allez voir qu'ici, ce qui est très intéressant au niveau de Capture One, vous pouvez remarquer que vous avez toujours cette petite barre là qui vous situe un petit peu l'endroit, comme par exemple, je vais simplifier la chose, on va aller ici au niveau des ombres, vous voyez, la baguette va se situer au niveau des ombres. Vous allez aller dans les hautes lumières, plus ou moins par ici. Bon, on va être sur les hautes lumières, vous voyez. Après, on va partir plus vers les tons moyens, etc., etc. Et ça, forcément, c'est intéressant. C'est des bons indicateurs qui vous permettent un peu de développer votre photo. Bon, vous voyez qu'ici, on aura des ombres à déboucher, toutes ces choses-là. On a vraiment l'indicateur parfait, l'instrument de mesure, on va dire, vraiment idéal pour faire cette chose-là. La balance des blancs, je n'ai pas y touché, puisque je l'ai faite à la prise de vue, bien évidemment. Bon, dans un esprit créatif, on pourrait la changer un peu, mais là, aujourd'hui, je vais la laisser telle quelle, puisqu'on n'est pas parti sur un esprit créatif. Bon, au niveau, comment dirais-je, sélection de caméra, là, ici, vous avez ma caméra qui est sélectionnée ici, et vous avez la courbe en auto. Je vous rappelle que la courbe en auto, on le répétera jamais assez, c'est que Capture One va sélectionner le profil que vous avez utilisé lors de votre prise de vue, c'est-à-dire la capture de votre photo. Ok? Bon, bien évidemment, si vous voulez changer cela en post-production, comme on est ici sur le logiciel, vous cliquez dessus et vous pouvez aller sélectionner un de vos profils. Et éventuellement, ici, vous pouvez choisir le profil réponse linéaire, c'est-à-dire que c'est le profil le plus plat, un petit peu plus sombre aussi également dans Capture One, et aussi vraiment décontrasté, qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin au niveau de votre créativité, au niveau de post-traitement de votre photo. Mais là, aujourd'hui, c'est pas notre cas, c'est pas l'objectif choisi, on va simplement la développer à l'ancienne, comme on dit, et on va retrouver un petit peu toutes les choses qu'on va pouvoir faire avec Capture One. Bon, bien évidemment, avec Capture One, gardez quand même à l'esprit, il n'y a pas d'ordre particulier, et c'est cela qui peut perturber un peu les gens, parce que c'est un logiciel qui est simple, mais on va dire, on a des outils très précis dans ce logiciel. C'est pour ça que par moment on ne sait pas si on va commencer par exemple l'outil High Dynamic Range dans la méthode la plus classique, ou l'exposition, parce qu'on pourrait très bien par exemple aller dans les niveaux et reprendre le point des hautes lumières pour amener justement ici au niveau des niveaux, vous voyez, pour rattraper notre exposition, revenir peut-être un petit peu ici, vous voyez, juste comme ça, et vous voyez qu'on a éclairci notre image, et au niveau de notre histogramme, on a rattrapé quasiment, on va dire, l'ensemble de cette chose. On pourrait même très bien un peu contraster en ramenant tout simplement le point noir, vous voyez, juste ici, et voilà, vous voyez qu'on peut faire déjà une chose assez formidable, on peut étirer complètement l'histogramme, on est quasiment tranquille, quoi. Après, il y a quelques tirettes à faire aussi là. Donc voilà, c'est le truc à garder quand même à l'esprit. Bon, là, vous voyez, j'ai utilisé simplement les niveaux. Si j'appuie sur la touche Alt et sur la petite flèche, pour faire un avant-après au niveau des niveaux, vous voyez, en quelque temps, on a réglé le problème. Bon, je peux revenir en arrière. Maintenant, si je m'amuse avec la courbe, je vais la laisser en RVB. Pareil, je peux faire quelque chose aussi d'assez intéressant avec la courbe. On pourrait très bien monter la luminosité avec la courbe. Regardez ce que ça fait avec l'histogramme, bien évidemment. Là, prendre le point lumineux qui est juste ici, vous voyez, et le ramener par exemple par là, ok. Et ici, le point noir, bon là on pourrait très bien aussi un peu écraser là. Et regardez ce que ça donne avec notre courbe, avant, après. Vous voyez, bon, on a ramené quand même un truc pas mal. Bon, bien évidemment, on pourrait baisser davantage la luminosité qui est là. Mais bon, vous voyez, bon, ça marche. Si vous voulez jouer aussi avec cette partie-là, vous voyez, c'est encore même plus précis avec la courbe, parce que ça nous permet d'aller un petit peu à plus d'endroits. On pourrait ajouter encore plus de points. Donc, voilà, vous voyez, il y a plusieurs points de départ pour commencer notre photo. Ça, c'est le truc vraiment à savoir au niveau des fondamentaux. Hein. Bon, là, je reviens en arrière.
Après, si j'utilise le High Dynamic Range, vous voyez, bon là je vais dégager quand même mes ombres assez rapidement, hop, mes hautes lumières là. Bon, les blancs, je vais le ramener juste ici, et les noirs, bon, s'il fallait ramener les noirs là, on peut le faire juste ici comme ceci, et vous voyez que là, bon, si je fais l'avant, après, là on a dégagé sensiblement aussi, vous voyez que ça marche. Bon, après, il y a l'exposition aussi, c'est la même chose, vous allez jouer avec le curseur de luminosité qui va éclaircir un petit peu plus au niveau des tons moyens, vous voyez, ça va bouger plus cette section du milieu. On va booster un petit peu le contraste, vous voyez, ça va booster un petit peu à droite et à gauche. On va simplement jouer avec l'exposition, hein, plus ou moins. Bon, vous voyez que là, bon, maintenant, pareil, si je fais mon avant après, on peut réussir à avoir un résultat sur notre histogramme, vous voyez. Bon, tout ça pour vous dire, je vous ai donné quand même un exemple, deux exemples, 3 exemples et 4 exemples, vous voyez, j'ai joué avec 4 outils, et en finalité, vous voyez, j'ai réussi à faire, on va dire quasiment la même chose à peu de choses près, ok? Donc c'est pour ça que il n'y a pas vraiment d'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre au niveau de la post-production. Si vous voulez appliquer un contraste, etc., c'est bien évidemment plus, on va dire, évident de faire un contraste avec une courbe qui sera un petit peu plus léger, un petit peu plus souple que les niveaux quand même, d'accord? On a des points de contrôle sur lesquels on va pouvoir jouer davantage par rapport à cela, d'accord? Mais la chose la plus évidente aussi, si vous voulez garder un modèle qui puisse vous aider, on va jouer avec le High Dynamic Range en priorité. On va simplement dégager un petit peu nos ombres comme ceci, hein, baisser un peu nos hautes lumières. Bon, point blanc un peu juste comme ceci. Le point noir, bah là, on voit à quel niveau on veut le ramener. Vous voyez, bon, ça marche bien. Éventuellement, jouer un peu avec l'exposition ici. Vous avez la luminosité qui est là, si vous en rapprochez un peu plus. Et peut-être éventuellement un peu de saturation. Là, on en arrive à ce résultat-là. Si vous faites le avant, après, en appuyant sur Y, vous voyez, hop, on a un développement qui est correct, classique, qui n'est pas sauvage, ok? Et cet effet, vous voyez, en 2 minutes, hein. Il n'y a pas de difficulté là-dedans. Bon, maintenant, après, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des, comment dirais-je, contrastes, on peut en ajouter, mais avec cette fameuse courbe qui va vraiment nous aider ici. On va impliquer cette fois-ci les couleurs, donc on va mettre le RVB. Vous pouvez utiliser la Luma, qui n'appliquera pas les couleurs, mais qui va jouer sur la luminosité, sans affecter plus ou moins les couleurs, hein, d'accord, on est d'accord. Alors là, on va baisser un peu juste comme ceci, et rehausser un petit peu là, vous voyez, en utilisant 3 points. Et là, bon, vous avez la petite différence avant-après, qui est relativement sympa. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout cela, bien évidemment, on pourrait très bien aller dans l'outil couleur. Outil couleur pour un petit peu sélectionner cette partie de l'image au niveau des bleus, bien évidemment. On pourrait très bien un peu saturer les bleus et un peu baisser la luminosité, vous voyez, juste comme ceci. Bon, sans trop exagérer, bien évidemment. Ça peut donner un petit peu de peps au niveau de l'image. Vous appuyez sur Alt et vous faites avant, après. Vous voyez, ça c'est sympa. Bon, bien évidemment, je trouve que c'est un peu trop au niveau de la saturation. Je vais peut-être faire l'inverse, juste un petit peu en enlever et baisser toujours la luminosité, juste comme ceci. Voilà. Ensuite, on a aussi au niveau des verts, bon là on voit très bien que c'est le canal vert, pas besoin de prendre vraiment la pipette. On va aller sur cette colorimétrie qui est là, on va ajouter un petit peu de saturation et monter la luminosité. Cette fois-ci, je vais changer un peu la teinte, voilà. On va mettre plus par ici, voilà, ça c'est sympa au niveau de cette teinte, voilà. Donc on en arrive un peu à ce résultat-là. Bon, au niveau des jaunes et de l'orange, bon là ici au niveau du sable, je vais peut-être rectifier aussi cela, bon allez. Rajouter un peu de saturation, hein. Là, mettre un petit peu plus de luminosité, voilà. Si vous faites la différence avant, après, on a quelque chose de pas mal. Une fois que vous avez fait tous ces réglages-là, petit tip, ce que je peux vous donner, c'est d'aller directement dans l'exposition, et là, vous avez la saturation générale, d'accord? C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien baisser cette saturation générale, ici, après avoir fait tous vos réglages de couleur. Ce qui vous permet bien évidemment de garder vos réglages de couleur de saturation comme vous l'avez fait avec la luminance, etc. Ça vous permet de revenir en arrière et de gérer un peu cette saturation, on va dire à -3, juste comme ceci. Bon, voilà, à -3 par exemple, ce qui vous permet par ailleurs un peu de gérer la saturation générale de votre image. Et là on est sur quelque chose vraiment de pas mal. Si je fais la différence avant-après, vous voyez que c'est bien foutu.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer un autre réglage. On va appliquer par exemple un réglage, calque de réglage ici, qui va se mettre juste là. On va baisser simplement, en appuyant sur la touche M, j'ai enlevé le masque, on va baisser un peu les hautes lumières, et je vais faire quelque chose, je vais baisser un peu, légèrement la saturation, juste comme ceci, ok? On va aller bien évidemment dans la plage Luma, et là je vais réappliquer le masque, je vais afficher le masque, pour chasser un petit peu cette zone-là du masque. Je voudrais que ce soit appliqué simplement sur cette zone, on va dire ici de l'image, un petit peu plus vers le ciel. Bon, et là ce qu'on va faire, vous voyez, on va faire simplement cela, voilà. Je vais faire une transition un petit peu plus importante, vous voyez, comme ça ce sera affecté un peu légèrement au niveau de l'image, voilà. On va gérer cette transition, ce sera fait de manière progressive, vous voyez. Hop, ce sera comme un filtre gradué, mais ce sera pas un hard, ce sera un soft, comme on dit. Voilà, donc on a ce résultat-ci. Et en finalité, ce qu'on peut faire, c'est une petite vignette, par exemple. Bon, là, on va faire un petit truc. On va faire un nouveau calque de réglage rempli, bien évidemment. Et là, on va les sélectionner sur ce calque de réglage rempli. Notre masque dégradé radial, cette fois-ci. Donc, là, ici, on va sélectionner ce truc-là. Là, là, voilà. On va prendre cette partie ici et on va baisser, bien évidemment, l'exposition. Vous voyez ? Juste comme ceci, voilà. Et on peut régler bien évidemment la progressivité, hein, vous voyez là, ça se fait ici, pardon, juste là, vous voyez. Vous pouvez gérer cette petite progressivité, et là, hop, on peut encore jouer plus par là, voilà. C'est une plus grosse vignette. Voilà. Juste comme ceci. On regarde ce que ça donne avant-après. Hop, avant-après. Ça fait une légère petite vignette assez sympa. Vous voyez? En même pas 2 minutes, on a post-traité ce truc-là. Voilà ce que ça donne au niveau de notre image. Alors, petit truc, on va l'exporter. On va regarder ce que ça donne. Hein. On va exporter notre image. Hop, on va le mettre en exportation de base. Et voici notre image de sortie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.